Au XVIIIe siècle, il y avait 2 étangs sur ce site, voilà, qui servaient pour l'alimentation de la région au niveau poisson. Et donc dans les années 1911, il y a les digues qui ont été percées, notamment pour récupérer du terrain agricole. Dans les années 70, notamment en 73, ils ont rectifié l'ensemble du cours d'eau, ils ont créé des drains et ils ont curé le cours d'eau. Donc, ils ont abaissé en fait le niveau d'eau dans le marais. Tout ça pour la plantation d'épicéas. Dans les années, on va dire 2000-2005, donc la commune de Châtelneuf, les chasseurs locaux et la fédération de chasse s'est aperçu que les travaux qui avaient été faits n'étaient pas bénéfiques pour la forêt en fait. Parce qu'on avait dépérissement des épicéas, on avait des zones qui étaient colonisées par les saules et on avait un assèchement du marais. Donc il s'est posé la question de restaurer l'ensemble du marais et de redonner vie au marais de Pannezières en recréant des méandres sur le ruisseau. Et en fait, c'est l'eau elle-même qui va recreuser son lit avec des profondeurs et des largeurs qui lui conviennent. Alors, le parc, depuis 2012, a mené déjà 5 gros chantiers de reméandrement sur son territoire et essentiellement sur le bassin de la Seine et de la Lemme. Donc on a déjà acquis une certaine expérience en la matière et depuis le début du projet, on a travaillé avec la fédération de chasse pour les aider à monter ce projet, leur donner quelques tuyaux, des écueils qu'on avait pu avoir, de manière à ce que ce projet puisse voir le jour au plus vite et dans les meilleures conditions. C'est qu'avec l'ensemble des travaux qui ont été menés, on commence à avoir restauré l'essentiel des grandes zones humides qui soutiennent le débit de la Lemme. Donc chaque petit chantier, si on peut appeler ça un petit chantier, a un intérêt pour le ruisseau en tant que tel, mais tous les chantiers mis en commun ont un intérêt pour le cours d'eau principal qu'est la Lemme. C'est intéressant, ce secteur, on a retrouvé a priori le lit, puisqu'on est sur du galet qui est roulé. Enfin, celui-là, il y a un peu fraction. On est globalement sur du galet roulé qui doit être l'ancien lit et pas que sur de la moraine comme par autres endroits. Donc ça fait des. Faut juste que l'eau leur lessive un peu, mais ça fera des bons substrats pour la truite et puis pour les insectes aquatiques. La fédération, donc, elle travaille sur cette protection des habitats pour le gibier, mais aussi il y a un intérêt pour tout citoyen de la région et même plus large, je veux dire du bassin versant. L'intérêt environnemental, il est double. Par rapport au cours d'eau, il faut bien imaginer qu'on est sur un cours d'eau qui, une fois rectifié, a perdu une grande partie de son linéaire. Donc là, avec le reméandrement, on le multiplie par pratiquement 2. Donc ça veut dire qu'on double le linéaire de cours d'eau par rapport à toute la faune aquatique, le poisson, mais aussi tous les autres insectes et autres. On lui donne plus d'espace pour vivre. On restaure aussi la capacité de cette zone humide d'être une éponge pour l'eau. La tourbe, la zone humide, c'est 60-70% de son corps qui est de l'eau, qu'elle est capable de restituer en période de basse eau, mais c'est aussi via cette humectation de la zone humide, on stocke le carbone qui est contenu dans le sol et on évite qu'il reparte vers l'atmosphère, donc on lutte contre les relargages de gaz à effet de serre et le changement climatique.